si vous vous rappelez bien. Oui, oui. Mais je voudrais d'abord vous dire et expliquer. Peut-être c'est technique, mais je pense que si on l'explique, on va pouvoir comprendre. Par exemple, en ce qui concerne la dette au Sénégal, la dette est là, elle se trouve deux composantes. Ça, je pense, il faut qu'on le donne. La première composante, c'est une composante intérieure, qu'on appelle la dette intérieure. C'est-à-dire des obligations et des bons du trésor qui sont... allô? Vous m'écoutez? Oui. Voilà, je dis bien, il y a la dette intérieure. Maintenant, plus ce qu'on appelle la dette extérieure qui est composée de prêts-projets. La dette intérieure et la dette extérieure qui est composée de prêts-projets et aussi sans oublier la dette composante, la dette contingente, c'est-à-dire la dette des sociétés. Alors tout ça pour dire... Non, mais j'explique la dette extérieure, la dette contingente, c'est-à-dire la dette des entreprises nationales. Tout ça pour dire quoi? Eux, ils ont pris. Et ensuite, quand on parle de la dette extérieure, il y a maintenant ce qu'on appelle les volants, c'est-à-dire des facilités que le FMI a fait, par exemple, en rapport avec le gouvernement sénégalais pour qu'il y ait des facilités ici, pour qu'on puisse lever des fonds sur le marché national avec des banques nationales. Et c'est pourquoi, quand il y a, par exemple, la dette, comme je l'ai dit... C'est quoi ce que vous expliquez? Non, attends, non, je dis, pour être simple, je dis bien qu'il y a la dette extérieure et la dette intérieure. Ensemble, constituent ce qu'on appelle la dette de l'État du Sénégal, qui est différente de la dette contingente, c'est-à-dire la dette des sociétés nationales, qui sont des facilités que le FMI a accordées à l'État du Sénégal. Maintenant, Ousmane Sonko est venu prendre la dette intérieure plus la dette extérieure et les facilités qu'on fait au gouvernement sénégalais pour maintenant annoncer le chiffre qu'il a dit en disant qu'il y a 13 000 milliards de dettes, l'État n'a pas dit la vérité. 15 000 milliards. 15 000 milliards. Et cela, je vous le dis, mais ce n'est pas nouveau. On a dit que la dette de l'État central est totalement différente de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que s'ils agrègent les deux, mais cela inévitablement va amener un déficit de 10%, c'est-à-dire ce que j'ai dit. Alors, au lieu de 5% annoncé par l'État. Donc je pense que ça, c'est pas nouveau, c'est tout. Les gens l'avaient dit depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, comme lui, il est dans la manipulation, il est tout le temps